Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Voilà, chers Verseaux, on se retrouve donc sur votre tirage du mois d'octobre 2022 avec les cartes qui sont ici concernant les informations qui sont pour vous. De l'autre côté, on a des informations pour votre partenaire. Dans l'interaction ici, on a les informations donc qui concernent la relation, la collaboration entre vous. La petite carte qui est ici, c'est celle que je vais mettre donc ici sur le côté pour le moment et qui concerne donc le résultat, c'est-à-dire le futur. Alors, la partie du haut concerne donc la disponibilité, le présent, la vie pratique. Et en dessous, on a plutôt les désirs, les sentiments, c'est-à-dire la vie sentimentale en fait. Alors, pour vous, il y a la carte des frères qui est renversée. Alors, la carte des frères qui est renversée, elle nous parle du fait que vous êtes en quête de connaissances, d'approfondissement, de quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes très, très engagé à trouver soit une solution, soit prendre une décision. Et en fait, ça demande réflexion. Donc, vous êtes en recherche de vérité. Et vous êtes très perspicace dans ce domaine. Donc, la vérité, alors je dis, oui, la vérité, la phrase me vient comme ça, la vérité n'a qu'à bien se tenir. Parce que là, vous êtes très, très, très déterminé. Très, très, très déterminé. Déjà, la carte en elle-même, quand elle est à l'endroit, elle montre cette ambition, cette volonté, cette détermination. Et mais donc, elle est dans son sens inverse là maintenant, ce qui veut dire qu'elle est en accentuation de l'énergie qui est dégagée. De l'autre côté, on a une autre carte aussi qui est renversée pour votre partenaire, c'est l'Angelot. Alors, je dirais qu'au contraire de votre partenaire, cherche plutôt le calme et à se protéger. La carte est renversée, donc c'est vrai qu'il y a cette accentuation de réserve, de discrétion, et donc là, je dirais plutôt de protection, comme si il y avait une retenue
de choses qu'elle ne souhaite pas évoquer pour le moment, parce que elle désire davantage, plus que tout, je dirais, du réconfort du cœur, par des petites joies du quotidien. Et je pense que avec l'entourage des autres cartes en proximité, l'interprétation, c'est aussi des petites joies du quotidien, et elle envisage en fait donc les choses avec la chaleur des siens autour d'elle. On va même voir avec la carte qu'il y a en dessous que ça parle un peu de cet entourage, j'ai l'impression, qu'il manque. Donc, on va d'abord parler de l'interaction ici, qui est la carte de l'ascension. Donc, cette carte, elle est positive puisqu'elle est à l'endroit. Alors, on parle de disponibilité, mais alors, elle n'est pas en souffrance, cette disponibilité. J'en parle un petit peu comme ça avec difficulté parce que, avec retenue, parce que c'est une carte qui ne parle pas de mouvement. Elle parle plutôt de retrait, de solitude. Alors peut-être qu'il y a un sentiment, une volonté de ce côté-là, mutuellement, de se retrouver ensemble, ou alors c'est un sentiment qui est plutôt négatif, mais ensemble quand même, mutuel quand même, qui fait que il n'y a pas beaucoup d'échanges entre vous, de partage, de disponibilité entre vous. C'est plutôt de la froideur. Il n'y a pas d'entraide. C'est plutôt de la froideur, je pense. Et donc, il y a aussi un besoin, on l'a vu, d'être plus en regard et en repli sur soi-même par rapport à ses propres préoccupations. Ce qui fait que dans l'interaction, il y a cette carte de l'ascension. Et donc, elle s'appelle l'ascension. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une idée de transformation. On emploie même avec cette carte le mot de transcendance. Une élévation qui est en train de s'opérer. C'est évidemment très discret, voire invisible. Mais donc, il faut garder à l'esprit cette idée-là. Il y a aussi, par cette carte, le fait de peut-être devoir être contraint de renoncer à quelque chose en faisant le deuil, parce que la carte de l'Angelot parle aussi de faire un deuil. Donc, c'est pas forcément le deuil d'un individu, mais sans doute le deuil d'une situation, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un besoin de chaleur des siens autour de soi. Donc, je pense qu'il y a ça qui plane, surtout pour votre partenaire. Et de votre côté, donc dans l'aspect sentimental maintenant, on a la carte qui s'appelle Astrid. Astrid, voilà. Donc, elle est renversée, cette carte, et elle dit, en fait, cette carte, elle dit de vous permettre sentimentalement l'amour-propre, que l'amour-propre s'allume en vous, s'embrase en vous. Parce que au départ, cette carte, c'est amour enflammé, sensualité, etc. Donc, là, en étant renversé, le message, c'est ça. C'est permettez que le feu de l'amour, justement, s'embrase en vous. Permettez-vous cela. Sur
le côté de votre partenaire, on a la chasse sauvage. La carte est également inversée. Donc, je crois que votre partenaire, elle est en attente de célébrer, parce que on parle de célébration normalement, de célébrer un moment qu'elle qualifie d'inoubliable. Un lien, on en a parlé, hein, je pense que c'est le lien qui est au-dessus, là. C'est un temps de réunion où l'amour règne en partage sans limite, normalement. Et là, avec la carte renversée, je pense qu'il y a ce besoin, et je dirais même, alors j'ai dit besoin, mais c'est un gros manque qui est souligné par la proximité de ces deux cartes et qui nous indique qu'il y a vraiment quelque chose dont cette personne est en train de faire le deuil, obligé, solitude, isolement, deuil, réserve, retenue. On est vraiment dans cette idée-là. Voilà, c'est une situation un peu délicate pour votre couple, cher Verseau. La carte qui est dans l'interaction, dans la vie sentimentale, c'est la carte de la bonne fée. Alors, vous allez avoir un temps de redécouverte ensemble, où vous pourrez faire la clarté sur des vérités longtemps retenues. C'est un temps de révélation, comme le dit cette carte-là, la bonne fée. Un temps d'illumination, de mise en lumière. Alors, pas illumination de l'esprit, etc. Il y a ce côté toujours bénéfique qui reste. Mais là, c'est plutôt illumination sur une situation qui reste à... On va parler encore de lumière, à clarifier clairement. Voilà, on parle que de lumière. Ce sont que les mots qui me sont soufflés. Pour avoir une révélation au sein de votre couple par rapport notamment à une problématique qui maintenant se fait très très prégnante, très lourde et qui a besoin que vous en parliez ensemble, qui nécessite que vous posiez les choses ensemble. Sur la carte suivante, qui parle donc du futur, on a la carte du jugement, donc le côté révélation, le côté renouvellement, le côté engagement de nouveau. Alors, avec cette carte de jugement, on parle de renaissance, là, ici, amoureuse, mais renaissance tout simplement au niveau du couple, hein, parce qu'on a vu qu'il y a une problématique, quelque chose qu'il faut défaire. Pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, surtout que ça peut être donc, vous pouvez être former un couple assez récent. En tout cas, dans les deux cas, en fait, c'est un tournant décisif dans la vie sentimentale. Quelque chose d'inattendu qui peut être choquant. Alors, on va prendre d'autres cartes pour essayer d'en voir plus, d'en connaître plus, d'en découvrir plus. Donc, on va demander des informations complémentaires. Oups, voilà, sont pas retournés, donc il n'y a rien à prendre en considération avant les choix. Alors, une carte là, une autre dans l'interaction, des informations complémentaires. Alors, on a une carte qui est dans le jeu, qui est retournée. Je vais la mettre là.
Je ne l'avais pas vue, je viens de la voir. Alors, une ici et une autre ici. Et enfin, une dernière ici. Donc, on a une carte qui s'est déposée, enfin, qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Donc, c'est la 8 d'épée. Alors, cet arcane, malheureusement, qui est sorti, je ne sais pas, comme je vous dis, à quel moment. Bref, elle n'est pas positive, dans le sens où elle indique qu'il y a, surtout au point de vue sentimental, des difficultés. Il peut y avoir de la jalousie aussi qui s'exprime. Alors, je regarde les autres cartes là, parce qu'on a, on a, alors on va de toute façon retourner les cartes ici, puisqu'on a vu que c'était de la retenue, principalement de la réserve. Il y a un problème au sein du couple qui, je pense, n'est pas exprimé. Ça couve, mais ce n'est pas exprimé clairement. Alors, c'est pourquoi je pense que cette carte, déjà, elle est sortie. De votre côté, ici, dans l'aspect pratique, alors je reviens, je vais sans doute y revenir sur cette carte. Alors, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, ça développe exactement, pour moi, le même type d'énergie. Surtout là, ils sont renversés. Le même type d'énergie qu'il y a ici avec les frères. C'est-à-dire une recherche, là, je pense que c'est accentué, une recherche de vérité, comme si vous aviez à l'esprit l'idée que quelque chose ne tourne pas rond. Et vous voulez avoir la clarté, la confirmation ou l'infirmation d'une situation qui est très, très importante pour vous. Alors, il faut faire attention parce que avec cette énergie-là, vous risquez vraiment de blesser votre partenaire ou les personnes en question. Il faut veiller à ne pas non plus bousculer l'autre personne au point d'en finir de manière radicale. À moins que ce soit évidemment votre but. J'en suis pas certaine du tout par rapport à ce que je vois. Je vois qu'il y a des difficultés à surmonter, que c'est pas facile, qu'il faut faire preuve de diplomatie, notamment avec la carte de la papesse qui est entre vous deux, qui nous parle évidemment de tolérance, de diplomatie. Et pour votre partenaire, on a le valet de denier renversé qui nous indique que cette personne, évidemment, ne se sent pas extrêmement bien dans cette position, dans cette situation actuelle. Il y a un peu d'inconstance, un petit peu d'envie de prendre de la distance par rapport à la situation vécue. Mais, comme j'ai dit, avec la carte dans l'interaction, la carte de la papesse amène quand même de la douceur, amène de la distance, oui, surtout avec la carte de l'ascension en dessous et son message que je vous ai donné. Mais de la maturité au point de vue émotionnel, l'envie d'être plutôt créatif ensemble, vous voyez, de la douceur, quand même de la diplomatie, malgré le mal-être de chacun.
Sur la partie de la vie sentimentale, on a pour vous le battleur. Alors, tout à l'heure, on parlait de cet arcane, la première, où on vous disait que sentimentalement, il fallait laisser l'amour-propre s'embraser en vous. Et on a une confirmation avec la carte du tarot qui nous parle d'estime de soi et qui nous dit que justement, il y a une revalorisation de vous-même, c'est-à-dire donc de votre estime de vous-même, à redorer, qu'il y a un mal-être, hein, peut-être de la gêne, mais c'est uniquement vous avec vous-même, hein. C'est pas vous par rapport à quelqu'un d'autre, c'est vous avec vous-même. Et dans la partie qui concerne votre partenaire, on a le 7 de coupe. Donc cette personne, il est à l'endroit, donc en fait c'est positif. Il y a des initiatives, de l'ouverture, pas forcément une très grande confiance, mais ça redevient quelque chose de positif. Dans l'interaction, on a le 5 de coupe renversé. Alors là, la situation, elle est un peu différente. Un peu différente dans le sens où il y a toujours ce manque. Il y a comme s'il y avait une distance quand même entre vous, une difficulté à s'exprimer, à prendre des initiatives ensemble, à vous motiver. Et ça mène à quoi? Ça mène, donc on a dit, ça c'était la carte de tout à l'heure, dans l'évolution, on a une transformation radicale de la situation. Vous tenez compte de vos expériences passées, donc votre maturité de couple, et je pense que vous transformez la situation. On va voir si c'est quelque chose de positif. Alors, il y a une autre carte, vous voyez, je vous la montre. Je vais la prendre. Elle était retournée. Alors, je regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que ça fait la deuxième. J'en vois pas d'autres. Non, voilà. Donc, ce sont les deux. Là, c'est un arcane mineur, mais c'est un arcane mineur qui est positif. Donc, je vais la garder ici parce que finalement, ça nous dit que c'est quelque chose de nouveau qui est initié avec une grande motivation, avec beaucoup de force. Là, il faut faire attention quand même à bien maîtriser au niveau des émotions les événements que vous surmontez déjà, on l'a vu, et quelque chose de nouveau qui est initié, un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, si ça passe effectivement par, même si je la mets là, hein, par une étape où il y a de grosses difficultés à surmonter au point de vue des arguments, des motivations, des circonstances et de la situation, des solutions que vous recherchez pour votre couple, de toute façon, ça passe ensuite par quelque chose d'initié de nouveau qui est soutenu par une très très grande dynamique pour trouver un équilibre dont vous avez besoin dans votre couple. Il y a beaucoup de force ici qui est développée, hein. Dans le même sens que ici, ce qui est mis de côté maintenant, qui est transformé aussi. Alors là, ça se fait beaucoup plus lentement. Là, c'est plutôt
comme j'ai dit, très dynamique, très fort. Et ici, c'est plutôt petit à petit. Mais vous allez voir, hein, ça s'en va quand même. Voilà, ça s'en va. Voilà, alors, ce qu'on va faire, on va prendre un autre jeu et on va terminer avec cet autre jeu. Et on va également voir comment évolue votre tirage. Alors, c'est celui-ci. Et donc, on va avoir l'idée dominante de votre tirage. Bien sûr, l'issue, une synthèse, un événement ou une attitude proche, des circonstances proches qui risquent de se dérouler. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 3. Et la dernière, 4. Alors, on part d'une situation, comme on l'a vu, qui est complexe, où il faut mettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Ensuite, ça évolue sur le fait qu'il ne faut pas vous laisser piéger par peut-être des petites indications qui vous semblent vraies. Peut-être qu'elles sont vraies, mais il ne faut pas vous laisser piéger, enfermer, limiter par en ayant une position trop étroite et ne pas vous laisser de chance d'arriver à une transformation positive. Alors, on vous dit aussi qu'il y a de toute façon, très positivement, une renaissance qui est possible, qui vous est, on va dire, par la vie accordée. Et par la suite, dans l'évolution, dans l'issue de votre tirage, on a un accord, un rapprochement, une position favorable par rapport surtout qui va tout à fait à l'opposition de ce par quoi on a commencé dans votre situation sur le mois. C'est tout à fait l'opposé. On a quelque chose de favorable qui arrive donc à la fin. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage, de la persévérance et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.